Eh, salut les petits poulets, c'est le moment de vous servir un bon petit verre de vin, je vais vous faire la visite guidée du bateau. Donc là je suis sur l'Orialis, le bateau du capitaine Rémi, et on est au port de Las Palmas, on est amarré, on attend l'autre équipier Théo qui arrive demain matin à l'aéroport, donc je vais aller le chercher. Donc à partir de demain on sera 3 et normalement on devrait partir mercredi. Alors bah voilà, je vous fais la visite guidée, c'est parti. Là on est sur le pont, n'est-ce pas, du bateau que voici. C'est un Romanet 35 pieds, donc il fait à peu près 10 mètres. C'est pas un très grand bateau, mais c'est un très bon bateau. C'est un bateau en alu qui a à peu près une quarantaine d'années. Et c'est un bon bateau. Donc pour ça, on est content. C'est pas très grand, mais c'est un bon bateau. Alors voilà comment ça se passe sur le bateau. Là, forcément, le soleil a disparu derrière un nuage. Ici, vous avez la barre qui est relevée. Derrière la barre, ce truc en métal, c'est un régulateur de vitesse. Ça remplace le pilote automatique quand on n'a pas beaucoup d'électricité. Donc on s'éclaire l'électricité c'est grâce à ces panneaux solaires. Et quand on n'en a pas beaucoup, eh bien le régulateur de vitesse c'est quand même mieux. Ici vous avez le petit moteur pour l'annexe. Là vous avez la bouée de sauvetage, la survie. Donc si on se fait manger par un calamar géant, si on se retourne, si on dessale, si on casse n'importe quoi, si on coule, on peut toujours sortir cette grosse boîte blanche là, c'est la survie. Donc dedans vous avez de la nourriture, de l'eau douce, voilà, de quoi survivre pendant quelques jours. Notre pavillon français. Donc voilà ici l'espace où on conduit le bateau. Ici vous avez des appareils de mesure, le vent, la vitesse, etc. Donc si vous avez des questions là-dessus, vous mettez tout ça en commentaire, puis j'essaierai de vous répondre. Et par là, on accède à l'intérieur du bateau par les escaliers qui sont là, ne jamais se casser la figure. On n'a pas le droit de se blesser sur un bateau, sinon ça peut être vite la merde. Alors à gauche, voilà la vue d'ensemble. À gauche vous avez la cuisine. Alors sur un bateau, le moindre espace est occupé. En général, ce sont des rangements. Donc là vous avez par exemple des tiroirs, on met la nourriture, les couverts. Là vous avez un placard. Tout est coincé. Ici vous avez les assiettes. Tout est coincé parce que si le bateau penche du côté tribord, à droite, les assiettes elles se cassent la figure quand vous ouvrez la porte. Donc tout est bien bloqué. Ici on met les grandes poêles dans les petites parce que le bateau bouge et si la petite poêle elle frotte dans la grande, ça l'abîme. La gazinière elle peut pencher pour qu'elle soit toujours à l'horizontale. Ici vous avez un rangement. Les éviers. Ici c'est le frigo, donc on cuisine là-dessus. Et puis dessous vous avez le frigo. Donc vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de légumes, à part un poivron qui traîne tout seul. Sinon il y a de la bière au frais évidemment. Ici la table à cartes, donc c'est ici qu'on va calculer notre route, avec tous les appareils électroniques qui sont là. La radio du capitaine. Voilà, du rangement aussi bien sûr là-dessous. Là-dessous aussi. Et puis on va aller se diriger là où on prend l'apéro, là où on invite les amis, là où on mange. Donc la table, au milieu des deux banquettes. Sous les banquettes, ici et de l'autre côté, vous avez des rangements. Ce gros poteau pas beau, c'est le mât. Ici, la table, elle se déplie. Donc on peut manger facilement à 6-8. Et puis on arrive à la proue avec la cabine du capitaine. Alors... le capitaine a fait des changements sur ce bateau. Avant, sa cabine, elle était à l'arrière. Ici, on a fait une cabine derrière le panneau blanc. C'est l'endroit c'est le puits pour l'encre. C'est l'endroit où on va ranger l'encre. Vous avez des placards sur les côtés. Dessous, bien sûr, vous avez plein de rangements, notamment l'annexe. Alors, j'ai pas expliqué. L'annexe, c'est le petit bateau gonflable qu'on sort quand on mouille, qu'on n'est pas au port et qu'il faut se rendre sur le port. Des placards. Alors derrière la banquette, ici sur les côtés, vous avez aussi un couchage. Alors ce sera peut-être mon couchage, on ne sait pas encore. Je verrai avec Théo où est-ce qu'il veut dormir. Alors vous remarquez que c'est assez petit. Et en même temps, c'est un avantage parce que quand il y a de la gîte, quand votre bateau bouge beaucoup en mer, au moins vous êtes calé. Donc vous roulez moins sur vous-même. De droite à gauche, de bâbord à tribord, donc c'est pas si mal. Donc on verra avec Théo où est-ce qu'il veut dormir. Peut-être qu'on échangera au cours de route, je ne sais pas.
Et de ce côté-là, ça servira de rangement, même si ça peut servir aussi de couchage. Et le magnifique filet de toute beauté ici, je l'ai installé hier en m'éclatant avec les nœuds d'écoute, les nœuds de chaise, etc. Voilà, donc encore pas mal de choses à ranger. Parce que le capitaine il vit tout seul sur son bateau, donc forcément on s'étale un peu quand on vit tout seul. Mais c'est pas grave, on range et bientôt ce sera tout bien rangé. Voilà, donc sur ce beau filet il y aura tous les légumes. Donc on prend des légumes pour au moins 3 semaines. Et ils seront posés sur les filets, on les met pas dans le frigo. D'ailleurs on avait un bel exemple ici avec les pommes qui pendouillent dans le filet. Passons à la proue du bateau avec ma maison, ma cabane, ma cabine. Magnifique, n'est-ce pas? Donc je dors dans un sac de couchage pour l'instant, parce que la nuit il fait pas spécialement chaud, même si il fait bon. Là il fait 20 degrés en ce moment. Dans le sud de l'île l'autre jour j'avais 30 degrés, mais là c'est bien. 2 hublots. Moi pour regarder les étoiles c'est beaucoup plus petit que le capitaine. Et puis ce petit hublot je peux pas l'ouvrir parce qu'il fuit, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a un bout de plastique pas beau qui est accroché. Donc voilà ma maison avec mon rangement. Et puis le clou du spectacle, attention mesdames et messieurs, ce sont les toilettes. Donc pas de salle de bain dans ce bateau, on a très peu d'eau douce, on a 2 fois 80 litres d'eau douce, 90 litres. Donc rien que pour boire il nous faut au moins 80 litres, à 3 pour 20 jours, donc on se douche pas. On se douchera à l'eau de mer, ou pas du tout. Petit évier. Et puis des rangements. Alors avant ici c'était la cabine du capitaine et maintenant c'est les grosses accrouches là, ce sont les voiles. Donc ça sert de rangement, n'est-ce pas? Il faut toujours du rangement. Et le matos pour la pêche, il est pas loin. On compte bien chasser le baleineau, pêcher un baleineau en mer. On verra si on y arrive ou pas. Donc voilà pour le petit tour du propriétaire. Encore une fois, en commentaire si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et sinon, je vous fais plein de bisous à tous. Et puis, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!